il semble que des forces armées aient été rapatriées dans la capitale lorsque voilà la nouvelle de la tentative du coup d'État s'est propagée. Donc j'ai pu constater voilà la présence d'importantes forces de sécurité à plusieurs coins de la capitale. Vous l'avez dit, la télévision nationale, la radio nationale, donc c'est des pick-up avec des forces de l'antiterrorisme notamment, qui sont reconnaissables par leur uniforme, très lourdement armés. Donc il y avait des lance-roquettes, il y avait des mitrailleuses lourdes, très tendues aussi, voilà, qui étaient très tendues sur ces points-là. Mais dans le reste de la capitale, ces forces, elles sont assez difficilement visibles. Donc voilà, comme c'est assez paradoxal. Il y a des endroits où on sent que la situation est tendue, et pour le reste de la ville, la situation est très calme et chacun va à ses occupations. Parce qu'il est vrai en fait que la situation finalement se concentrerait à l'intérieur et autour du palais présidentiel de Niamey, avec donc ces membres, ces éléments de la garde présidentielle qui retiennent le président Bazoum maintenant depuis tôt ce matin. D'abord, est-ce qu'on sait combien ils sont, et est-ce que vous avez des informations, vous, sur un éventuel recours de la force contre ces mutins? Alors, on ne sait pas exactement combien ils sont, puisqu'on ne sait même pas si ça concerne toute la garde présidentielle. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que ce mouvement semble peiner à faire tache d'huile. Il semble je parle au conditionnel évidemment, puisque Oui. ce sont des événements qui sont en cours. La garde présidentielle semble ne pas réussir à rassembler autour d'elle d'autres unités. Il semble que les autres forces de l'armée reste loyal au président Bazoum, tout cela étant conditionnel. Il semble aussi que les négociations aient été rompues entre d'un côté la garde présidentielle et le pouvoir. Et il semble aussi, je parle toujours au conditionnel, que l'ordre de l'assaut ait été donné. Je peux pas vous dire si cela a commencé. J'ai aucun élément pour le prouver. J'ai essayé de me renseigner. Il semble que personne n'ait entendu de coup de feu autour du palais présidentiel. Mais selon des informations, il semblerait que que l'ordre ait été donné de donner l'assaut contre la garde présidentielle pour libérer le palais de ses occupants.